Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de somme de vecteurs. Définition. Si l'on enchaîne deux translations, une translation de vecteur U et une translation de vecteur V, alors on obtient une translation, une nouvelle translation, de vecteurs la somme de U et de V, et que l'on notera U plus V. Donc c'est une notation algébrique, c'est-à-dire le plus là qu'on utilise en algèbre, pour désigner le fait que l'on fait deux translations l'une après l'autre. Voyons sur cette figure. Donc j'ai une figure et un vecteur U. Première étape, j'effectue l'image de cette figure par la translation de vecteur U. Voilà, donc j'ai un vecteur, un autre représentant du vecteur U qui est ici, que je représentais là, qui désigne le bec de l'oiseau. J'ai un vecteur V et je fais à présent une translation de vecteur le V que je fais sur l'image obtenue précédemment. Donc l'oiseau, image du premier oiseau par la translation de vecteur U, me donne ce dernier oiseau, image du deuxième par la translation de vecteur V. Et donc, si je veux connaître la transformation qui m'a permis d'aller de cet oiseau-là à celui-ci, j'ai une translation qui est représentée ici par entre l'image du bec initial et du bec final, et on dira que cette translation est celle de vecteur U plus V. Voyons une propriété qui est primordiale dans le calcul de somme de vecteurs. Cette propriété s'appelle la relation de Chasles. Chasles est un mathématicien français de la fin du XIXe siècle. Alors, pour tout point A, B et C du plan, si je fais vecteur AB plus vecteur BC, j'obtiens le vecteur AC. Donc je fais bien attention, il faut que le point ici, le point B, soit le même que celui-là. Voyons sur un exemple. Donc si je fais vecteur AB plus vecteur BC, j'obtiens le vecteur AC qui est la somme des deux vecteurs. Autrement dit, cela veut dire que si je fais une transformation qui m'emmène le point, enfin un déplacement rectiligne de A vers B, puis un déplacement de B vers C, j'obtiens un déplacement de A vers C. Attention, ce n'est pas vrai avec les longueurs. En effet, le déplacement de A à B puis de B à C, on le voit bien sur cette figure, est plus long que le déplacement direct de A à C. Cependant, on a bien, donc il est plus long, mais il y a eu au final bien un déplacement de A à C. C'est l'image des correspondances pour les avions, c'est-à-dire que si je veux aller de Paris à San Francisco, je peux faire Paris-Londres, puis Londres-San Francisco. Au final, je serai allé de Paris à San Francisco. Il est donc primordial que ce soit le même point B, enfin qu'on parte du point B pour arriver après. C'est-à-dire que si je prends un billet Paris-Londres et un billet Madrid-San Francisco, je ne pourrais pas prendre ma correspondance. Application. Pour construire la somme de deux vecteurs, on tracera un autre représentant d'un des deux vecteurs de telle sorte que l'origine de l'un soit confondue avec l'extrémité de l'autre. Voyons sur cet exemple. On nous demande ici de placer le point E de telle sorte que le vecteur AE soit égal au vecteur AB, puis plus le vecteur CD. C'est-à-dire que si je fais une image de A par la translation de vecteur AB, puis par la translation de vecteur CD, j'obtiendrai le point E. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un vecteur qui va être un représentant du vecteur CD, mais dont l'origine est l'extrémité du vecteur AB, c'est-à-dire le point B. Donc je fais ici un vecteur BE qui va être égal au vecteur CD. Donc en gros, BCD et ce point qui sera E sera un parallélogramme. Et ensuite, à l'aide de la relation de Chasles, AB plus BE est égal à AE. Donc voici la figure tracée. Et si je dois le rédiger, le justifier, je vais dire
AB plus CD est égal à AB plus BE, puisque BE est égal au vecteur CD. Ça, c'est fait par construction, parce que BCDE est un parallélogramme. Et ensuite, je vais utiliser ici la relation de Schall. J'ai AB plus BE, donc d'après la relation de Schall, ça sera égal au vecteur AE. Une implication de la relation de Schall est une autre relation de somme de vecteurs. Cette fois-ci, il s'agit d'ajouter deux vecteurs, AB et AC, et cette fois-ci, ce sont les deux origines qui coïncident, alors que dans la relation de Schall, c'est l'origine de l'un qui coïncide avec l'extrémité de l'autre. Donc quand j'ai une somme comme ceci à effectuer, je vais appliquer cette règle, qui dit que pour tout point A, B et C du plan, alors AB plus AC est égal au vecteur AD, donc le point D, il faut le construire, et ce point D, il est construit de telle sorte que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Ce qui me donne, en fait, si je veux faire AB plus AC, je trace un vecteur représentant du vecteur AC qui est pour origine le point B. Ou à la rigueur, je peux aussi tracer un vecteur représentant du vecteur AB qui est pour origine le point C. Cela reviendra strictement au même. Et donc j'aurai un point D tel que ABDC est un parallélogramme. Et donc si je fais AB plus AC, j'obtiens le vecteur ici AD qui est en fait la diagonale du parallélogramme. Une remarque. D'après la relation de Schall, si j'ajoute le vecteur AB avec le vecteur BA, comme j'ai ici la lettre B en commun, vecteur AB plus vecteur BA, ça me donne le vecteur AA. Le vecteur AA, c'est le vecteur d'une translation qui transforme le point A en le point A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement, donc c'est ce que l'on appelle le vecteur nul, qui se note 1, 0 avec une flèche afin de le distinguer du nombre 0. Donc on a AB plus BA égale 0. Et là, on va faire une analogie avec l'algèbre. C'est-à-dire qu'en algèbre, quand on a deux nombres dont la somme est égale à 0, on dira que ces nombres sont opposés. L'opposé de 2, c'est moins 2, puisque 2 plus moins 2, est égal à 0. Et bien pour les vecteurs, on utilisera le même vocabulaire, et on dira que l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA. Et on écrira BA égale moins AB. Donc quand je veux désigner l'opposé du vecteur AB, soit je mets moins AB, donc ça c'est la notation algébrique, mais en fait moins AB correspond au vecteur BA, puisque c'est le vecteur qui, ajouté à AB, donne le vecteur nul. Application de toutes ces propriétés que nous venons de voir. Soit A, B, C, D, 4 points quelconques du plan. Et il faut montrer ces deux égalités, qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Alors, une première chose, pour montrer une égalité, je voudrais faire un tout petit point logique. Pour montrer une égalité, on peut utiliser trois méthodes. La première consiste, alors dans une égalité, j'ai deux membres. Vous voyez, là j'ai un membre, le signe égal, et là j'ai le deuxième membre. Donc il y a une méthode qui consiste à prendre un des deux membres de l'égalité, le transformer par étapes successives jusqu'à ce que l'on obtienne le deuxième. Donc soit je pars du premier et j'essaie d'arriver au deuxième, soit je pars du deuxième et j'essaie d'arriver au premier. L'autre méthode, quand il y a un membre qui est plus simple que l'autre, en général on part du plus compliqué, on simplifie l'écriture et on essaie d'arriver au plus simple. Quand j'ai deux membres compliqués en écriture, ce que je peux faire, c'est séparément simplifier le premier membre, simplifier le deuxième membre et montrer qu'ils sont égaux, mais séparément. Et enfin, la troisième méthode consiste à soustraire le premier membre moins le deuxième membre et montrer que la différence, le résultat, est égal, ici comme on est dans les vecteurs, elle est égale au vecteur nul, et quand on veut montrer une égalité entre réels, il faut montrer qu'elle est égale au nombre nul, c'est-à-dire au nombre 0.
Donc on va utiliser pour ces deux égalités l'une de ces méthodes. Pour la première, je vais partir du premier membre qui est ici et je vais essayer de montrer qu'il est égal à celui-là. Donc pour montrer une égalité, on ne commence pas par l'écrire, on commence par écrire un des deux premiers membres. Donc j'ai écrit un des deux membres, pardon, donc j'ai écrit le premier. Donc si je fais BA moins CD moins AC plus AB, je vais déjà commencer par réordonner. Ça fait, alors le AB qui était là, je le mets devant, d'accord? La somme de vecteurs, elle est comme la somme de réels, elle est commutative. On peut échanger l'ordre, puisque que de faire une première ou une deuxième translation, ou la deuxième puis la première, c'est exactement pareil. Donc, BA plus AB, donc ça fait AB plus BA, moins CD, c'est l'opposé du vecteur CD, donc c'est le vecteur DC. Moins AC, c'est l'opposé du vecteur AC, donc c'est le vecteur CA. Donc maintenant, je n'ai plus que des additions. Ensuite, je vais utiliser la relation de Schall. AB plus BA, cela me fait le vecteur AA, puisque ici et là, j'ai la même lettre. Donc le vecteur AA, ça me fait 0. DC plus CA. Je remarque aussi que ici, j'ai la même lettre. Donc d'après la relation de Schall, DC plus CA, ça me fait DA. Et enfin, je vais pouvoir en déduire que comme ça me donne 0 plus DA, cela me donne le vecteur DA. Donc j'ai bien montré ce qu'il fallait démontrer. BA moins CD moins AC plus AB, finalement, c'est juste égal au vecteur DA. Voyons pour la deuxième. Alors pour la deuxième, je vais utiliser deux méthodes différentes. En effet, je remarque ici, les deux expressions sont à peu près aussi complexes l'une que l'autre. Alors je vais faire une première méthode qui intuitivement pourrait être moins naturelle, mais qu'il est bon de connaître. Et puis ensuite, on verra la méthode qui consiste à soustraire les deux membres. Donc je vais transformer un des deux membres. Je vais prendre le premier. Donc AD plus BC. Là, je vais utiliser la relation de Schall, mais à l'envers. C'est-à-dire que, comme dans mon égalité, je dois avoir du AC et du BD. Eh bien, je vais injecter le point C, c'est-à-dire que je vais dire AD, c'est AC plus CD. D'après la relation de Schall, AC plus CD, c'est égal à AD. Donc, là, je le fais à l'envers, je fais AD, je décompose, égale AC plus CD. Ce qui m'a permis d'avoir ici AC, ce qui m'arrange puisque je dois avoir AC. Et je fais la même chose avec BC. Je vois ici, je dois avoir du BD. Donc je vais dire que BC, c'est BD plus DC, d'après la relation de Schall. À présent, je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. AC et BD, qui sont les deux que je voulais, je les mets en premier. Et il me reste CD plus DC. Donc je remarque ici encore que j'ai le point D en commun. D ici et D là. Donc, d'après la relation de Schall, AC plus BD, c'est égal, plus CD plus DC, ça fait AC plus BD plus 0, ces deux-là, ça fait 0. Et donc, AD plus BC égale AC plus BD. Donc, j'ai montré ce qu'il fallait démontrer. Et la deuxième méthode, celle qui consiste à calculer la différence. Donc, je veux montrer ceci, c'est l'énoncé. Et donc, je vais calculer la différence entre ce membre et ce membre. Donc, ça va s'écrire AD plus BC, moins tout ça, donc moins AC, moins BD. Ensuite, moins AC, ça fait plus CA. Moins BD, ça fait plus DB. Ensuite, je vais remettre un peu d'ordre et je vais faire en sorte d'avoir les vecteurs face à face pour pouvoir, enfin à côté pour pouvoir utiliser la relation de Schall. Donc AD plus DB et BC plus CA. Donc DB, je l'ai mis en deuxième position. D'après la relation de Schall, AD plus DB, c'est égal à AB.
BC plus CA d'après la relation Chasles, c'est égal à BA. Et donc AB plus BA, c'est égal au vecteur AA, c'est-à-dire au vecteur nul. Donc j'ai montré que la différence des deux membres était égale à 0, le vecteur nul. J'en déduis que les deux membres sont égaux. Et là encore, j'ai démontré que AD plus BC est égal à AC plus BD pour n'importe quel point A, B, C et D du plan.